Alors, mes prochains invités, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, d'ailleurs, on en a parlé dans les nouvelles ce matin, c'était hier le bulletin. Moi, j'appelle ça un peu le bulletin. En plus, un ancien directeur d'école, Ouais, c'est ça. pas ancien, on va dire ex, c'est peut-être plus Ex-directeur approprié. d'école, oui. Clément Asselin, qui est président du magasin Coop Gérard Extra de Montmagny, et Francis Rouleau, le directeur général. Bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir ce matin. Ben, c'est toujours un plaisir. Écoutez, le magasin Coop Gérard Extra, c'est l'économie de la région. Il faut le dire ainsi parce que c'est quand même un gros employeur. Ouais. C'est tout près de 6 000 sociétaires, Francis? 5 940 sociétaires, effectivement. Bon. Alors, je pense que c'est digne qu'on puisse parler des résultats. Oui. Puis, qui me surprennent un peu, je vous l'avoue, qui me surprennent un peu parce que... Agréablement surpris. Ça dépend. Ça dépend. OK. Moi, ce que je vois, c'est pour l'Ariston, parce que c'est sûr, les gens sont membres de cette coopérative, donc l'Ariston, c'est très important. Clément, vous le savez, parce que vous êtes là depuis plusieurs années. Depuis quelques années, oui. Oui. Vous attribuez, d'abord, disons-le, là, c'est 647 000 de Risto, comparativement à 469 000 l'an dernier. Oui. C'est quand même 177 000 de plus, 178. Exact. Qu'est-ce qui fait... Là, je parle aux deux, parce qu'il y a des réponses qui vont peut-être plus à Francis Rouleau. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on augmente substantiellement la Ristourne de cette année? La Ristourne, on a eu une excellente année financière. On n'a pas eu de croissance de vente. Là. On est à peu près au même chiffre d'affaires. Là. Je résume, là, autour de 30, l'année passée, c'était 53 semaines. Oui, cette année, c'est le même chiffre d'affaires. Même chiffre, mais sur 52 semaines cette année, comparativement à 53 parce qu'on a une comptabilité aux 4 ans, donc c'est presque aux années bissextiles, si je peux dire. On a 53 semaines. Puis donc, ça veut dire qu'on a fait une meilleure année au niveau du chiffre d'affaires. Au chiffre d'affaires, puis pour le même chiffre d'affaires. Puis notre rentabilité a augmenté pour différents secteurs. On a aussi récupéré des ristournes qui nous étaient dues avec notre grossiste au Base Québec, donc qui était... il fallait se conformer à certaines règles et on les a au cours de l'année au niveau de la formation des employés, entre autres. Là, on a mis à jour, donc on a reçu une ristourne plus importante que les années passées. Et bien, notre progression fait en sorte, aussi la gestion serrée de tout ce qui se passe en magasin fait en sorte qu'on a une meilleure année financière. Il y a aussi le fait qu'on a payé moins de salaire parce qu'on est en manque de personnel. Oui. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça, mais il reste que les salaires ont été moins élevés cette année dû au fait qu'on manque de personnel. Alors, c'est un ensemble de facteurs qui fait en sorte qu'on a une excellente année financière. On ristourne 2,5, on a fait 2,53. Alors, on pouvait... donc, le maximum, hein, la loi nous permet de ristourner les profits qu'on fait. Donc, on ristourne... C'est le maximum? C'était le maximum. Okay, le maximum de ce qu'on fait comme profit, là. Ah, OK, c'est bon, parce qu'on a déjà donné... On ne peut pas ristourner... Oui, on a donné 4 dans le passé, mais si on fait 4 de profit, on peut se permettre de ristourner 4, mais là, on a fait 2,53 à peu près. Donc, on ristourne 2,5 ce qui est excellent dans le milieu coopératif. Là, au Québec, on a 70 coops. Je peux en parler parce que je suis président de la fédération. Et puis, on est probablement une des coops qui ristourne le plus, là, cette année. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de donner... bon, l'année passée, on a donné 470 000. Qu'est-ce qui fait qu'on donne une année moins ou... Qu'est-ce qui décide ça? Les gens c'est nos profits. Se posent sûrement la question c'est par rapport à la profitabilité. Exact. C'est déterminé comment? Dans une coop, on parle d'excédent. On parle de... Mais c'est déterminé selon les excédents qu'on fait. On avait différents scénarios avec notre firme comptable Raymond Chabot qu'on a regardé. Puis, on pouvait aller cette année au maximum. Donc, on verse le maximum, ce que la loi nous permet, donc 2,5 Et on a fait bénéficier nos membres. Puis, on espère qu'avec ça, on va attirer des nouveaux membres. On va publiciser. Il faut le publiciser parce que hier soir, j'en ai parlé à la GA. Un de mes soucis, c'est de faire affaire avec nos membres. Alors, d'année en année, on constate une diminution du taux de fidélisation avec nos membres. Là, 5 ans, on était à 80 on est rendu à 73 Ça veut dire que nos membres achètent ailleurs. Puis je ne porte pas de jugement sur ça.
Mais on espère que nos membres vont continuer à acheter chez nous. C'est toute la je vais en pérennité parler. de l'entreprise là, qui est en jeu. Là, Mais notre entreprise va super bien. On est bien capitalisé. Puis on a des projets. Francis, je vais lui laisser dévoiler tous les projets qu'on a pour la prochaine année, pour 2020. On va parler de projets tout à l'heure. On s'en vient vers ça. Là. Mais moi, je veux revenir sur un point qui me fatigue beaucoup. Oui. On en avait parlé, je pense que c'est il y a 2 ans, alors que la diminution des transactions était quand même assez importante. L'année passée, parce qu'à chaque année, vous venez nous visiter pour nous parler un peu de Puis je suis content de le faire. Oui, et l'année passée, ça s'était beaucoup amélioré. Et cette année, on remarque qu'il y a encore une diminution de 688 transactions en moyenne par semaine. Les fuites commerciales, c'est une réalité. On a beau dire d'acheter localement, mais les gens sont toujours libres d'acheter où ils veulent. Parce que la Société de développement économique a sorti les chiffres l'automne passé, il y avait une diminution marquée encore, une augmentation, c'est-à-dire des fuites commerciales. Et là, on le ressent encore. Sauf qu'il y a un point encourageant. C'est qu'il y a 688 transactions de moins par semaine. Par semaine, oui. Donc, multiplier ça par 52, ça commence à faire des transactions. Sauf que le panier augmente. Oui. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Un peu moins de transactions, mais les gens achètent plus. Donc, c'est ça, on peut analyser ça comment? En fait, c'est l'offre de produits qu'on va avoir en magasin qui va permettre au consommateur d'en mettre plus dans son panier. Il est plus disponible aussi à des endroits spécifiques où le consommateur n'a pas à chercher le produit qu'il recherche à ce moment-là. Okay. C'est pas parce que le panier moyen augmente que le consommateur paye plus cher son épicerie. C'est vraiment de disposer la marchandise de façon à ce que facilement le consommateur puisse retrouver le produit qu'il recherche sans nécessairement nous demander ou demander à des employés où sont les produits spécifiquement attrayants pour eux à ce moment-là. Donc, c'est un côté positif c'est un côté qui est très côté positif. négatif. Exactement. Est-ce que ça compense, Francis? Si ça compense, c'est ce qui a fait en sorte... Le taux d'augmentation du panier par rapport à la diminution oui, effectivement, de transactions par semaine. Est-ce que ça réussit à compenser? Ça compense, parce que quand on annualise les ventes, sur 53 semaines l'an dernier, 52 semaines cette année, on réalise une augmentation de 1,15 % sur les ventes. Donc, malgré le fait qu'on a 688 transactions en moyenne de moins par semaine et un panier moyen qui est plus élevé, on réussit à atteindre les mêmes résultats financiers. Mais la bonne nouvelle à travers tout ça, c'est que malgré la diminution de 688 transactions par semaine, la marge de profitabilité, la rentabilité est plus élevée puisqu'on gère mieux nos commandes, on gère mieux les prix de vente, on gère mieux le marchandisage croisé et on fait en sorte que l'entreprise ait une bonne pérennité financière. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une profitabilité qui est favorable à l'an dernier, malgré le manque de main-d'œuvre, où on a une diminution des coûts de salaire engendrés par... OK. Vous parlez de meilleure profitabilité, mais moi, je vois 221 000 cette année par rapport à 292 000 l'année passée. Qu'on a viré à la réserve générale, oui. OK. On explique ça comment? Bien, l'année passée, on a moins ristourné. Donc, on a dégagé une marge de manœuvre, si je peux dire. Donc, on a dégagé plus d'argent pour la réserve générale qu'on a viré notre réserve générale. La réserve générale, elle est bien capitalisée. Ce qui nous permet aussi d'avoir des projets, là, on va en parler tantôt. Oui, bien j'attends la deuxième partie pour parler de projet. Là, mais cette année, toute l'information. on verse moins à la réserve générale. On peut se le permettre parce qu'on est dans notre compte courant, on a quand même... des bonnes sommes. Oui, une bonne somme. On a présentement, c'est public, on a 1 800 000 donc d'argent qui est là. Dans notre compte courant. Donc, il faut toujours garder autour de 800 000 pour payer nos fournisseurs à chaque semaine. Mais il reste qu'il y a quand même 1 million disponible donc pour la ristourne et pour les projets qui vont venir. Là. Donc, on est en situation financière, une excellente situation financière, une bonne pérennité de l'entreprise, mais à long terme, il va falloir axer une campagne sur le recrutement de nouveaux sociétaires, et particulièrement les jeunes, parce qu'on n'a pas beaucoup de croissance de sociétaires. On perd environ 100 sociétaires par année, 100 membres. Alors, c'est des gens qui vont en résidence. Hein? On sait que notre population vieillit, donc... ils décèdent aussi. Ou décèdent, donc ils vont en résidence ou ils déménagent, et on recrute à peu près le même nombre. Donc, on est toujours autour de 5 900, là, comme Francis l'a dit tout à l'heure. Alors, l'objectif, c'est au moins d'aller à 6 000
cette année, en 2020. J'espère atteindre ce chiffre-là. Ouais. On va travailler sur de la publicité pour essayer de convaincre nos gens de devenir membres. Et bien, c'est très profitable. Quand on ristourne 2,5 par année, si on a acheté 10 000 dans l'année, c'est 250 $ que vous avez. Là. Donc, c'est vraiment... C'est un beau cadeau des fêtes aussi. Un beau cadeau. Bien. Ça nous permet justement d'acheter ce que ça prend pour recevoir. Exact. Clément, avant la pause, parce qu'après ça, on va parler des projets pour 2020, j'aimerais, et je vous pose la question chaque année, comment vous qualifiez cette dernière année par rapport aux autres années? Êtes-vous inquiet? Est-ce que ça va bien? Non, je suis absolument vous pas parlez que la inquiet. situation financière est en bonne... est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes positif pour les prochaines années pour notre magasin? Oui, moi, je suis très heureux de cette année. Je l'ai dit hier à l'Assemblée générale. On a une très bonne année dans le contexte actuel. Vous avez parlé des fuites commerciales, mais je pense que c'est une réalité. Il faut travailler avec pour faire en sorte que notre population soit bien servie chez nous, dans notre coopérative. On a eu une année exceptionnelle. Il y a eu une année de défi. On a recruté un nouveau directeur général. On sait qu'on est en manque de main-d'œuvre importante, puis c'est affiché, puis on a pris des moyens pour essayer d'atténuer ce manque de main-d'œuvre-là, mais c'est quand même un de nos défis. C'est pas juste le défi chez nous, c'est le défi de la région. Toutes les entreprises ont la même réalité. Puis on est dans un créneau de l'alimentation, le marché de détail. C'est sûr que les salaires, on ne peut pas se comparer à des grandes entreprises, hein? Donc il faut respecter, on a un encadrement financier respecté pour avoir justement une rentabilité puis assurer la pérennité de notre entreprise. Mais je suis très, très heureux de cette année. On a hier souligné aussi plusieurs employés. On a fêté une employée qui avait 40 ans de service, 35 ans, 30 ans. Donc, on a des employés qui sont chez nous depuis plusieurs années, qui sont contents. Donc, quand tu passes 30 ans dans l'entreprise, c'est qu'on a les photos des gestionnaires avec les membres, les si les gens veulent se procurer, est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, il est disponible. On en a des quantités au magasin, effectivement. Alors, il y a 45 ans, Lise Bilodeau. 40 ans, Laurent Gaumont. 35 ans, Mario Gaudreau, Mario Gaulin, Carole Roy, Francine Simard. 30 ans, Daniel Gendron. 15 ans, Yannick Bouffard, Denise Richard. Et 10 ans, Germain Bernier, Nancy Bouc, Pascal Lemas et Benoît Tardy. Alors, quand même, une stabilité d'emploi quand on voit des gens. Oui. On a une personne qu'on avait omis, là. Il y a Jean-Philippe Couture, qui avait 10 ans, qui a 10 ans de service, là, Jean-Philippe. Il y a eu un oubli, puis on l'a signalé hier soir à notre Assemblée générale. Avant de passer à la pause, je voulais mentionner que hier, on a procédé, bien sûr, à des élections au niveau du Conseil. Et ce que je disais hier, l'objectif maintenant dans le renouvellement des conseils, c'est d'avoir une parité hommes et femmes. Et nous, on a même dépassé la parité. Donc, le prochain conseil pour l'année 2019-2020 va être composé de 7 femmes et de 4 hommes. Donc, c'est une première dans toute l'histoire de la coopérative depuis 55 ans. Donc, c'est vraiment une première pour nous là, d'avoir une majorité de femmes au conseil. J'aimerais ça qu'on les nomme, Clément, peut-être la dernière partie qu'on nomme les membres du conseil d'administration. On va s'arrêter quelques instants et on va parler des projets. Parce que les sociétaires, ça intéresse de savoir c'est quoi les projets pour leur magasin au cours de la prochaine année. Donc, on s'arrête. Alors, je reviens avec mes invités. Je vous rappelle, M. Clément Asselin, qui est président du magasin Coop IGA de Montmagny, le directeur général. Le nouveau directeur, on peut encore dire nouveau parce qu'il n'y a pas un an de compléter. Non, effectivement. Francis Rouleau. Francis, je vais vous demander justement, vous poser la question à savoir, ça fait quoi, à peu près 6 mois? Vous êtes en poste depuis juin? Depuis le 6 de mai. Le 6 de mai 2019. Alors, comment vous sentez-vous maintenant après 7 mois d'opération? En fait, tel que je l'ai mentionné hier à l'Assemblée générale, je suis super heureux d'avoir été choisi pour faire en sorte que la mission et la vision de la coopérative se poursuivent. Malgré tous les défis que la coopérative a eus durant les 55 dernières années, je souhaite contribuer favorablement à l'économie locale, sociale et communautaire. Je suis super heureux. Les employés, cadres du magasin, conseil d'administration m'ont accueilli comme les bras grands ouverts, donc je suis très, très content. Est-ce que les défis sont plus élevés, Francis, que vous le pensiez, ou c'est... Non, en fait, chaque jour est une nouvelle journée, et puis on avance, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser. On essaie de ne pas vivre dans le passé et de vivre vraiment au présent et de voir l'avenir comme étant un avenir prometteur.
M. Asselin en a parlé tantôt, l'entreprise va très bien financièrement. Maintenant, ça reste de mon ressort que de m'assurer que le personnel soit heureux, qu'on puisse faire de la reconnaissance et faire en sorte que les gens travaillent pour nos sociétaires, parce que chacun des consommateurs qui rentrent chez nous sont à quelque part entière de l'entreprise et c'est mon devoir à moi de faire en sorte que le sourire soit dans le visage de chacun de nos membres et de notre personnel. Vous avez des projets. Oui. Oui. Alors, parlons-en des projets. À quoi on peut s'attendre pour la prochaine année, Francis? En fait, plusieurs projets qui ont déjà commencé, en fait, depuis cet automne. D'ailleurs, concernant tout ce qui est l'environnement, on a misé sur l'intégration d'un nouveau comptoir de 36 pieds au niveau des fruits et légumes en ébulisation, ce qui fait qu'on réduit considérablement le temps perdu à emballer chacun des aliments plus fragiles tels que les laitues romaines, laitues frisées, vertes et rouges, ce qui fait qu'on réduit aussi la consommation des sacs et d'emballages dans le comptoir de fruits et légumes. C'est un investissement qui est quand même assez grand. Ça a été un projet qui a été réparti sur environ une semaine de travail en magasin. Donc, on remercie la population et les consommateurs qui ont vécu ça un petit peu difficilement pendant cette semaine-là, mais on préfère le faire de façon ouverte au niveau du magasin, ne pas fermer l'entreprise pour faire ces petites rénovations-là à ce moment-ci. L'autre investissement qu'on a fait dans les dernières semaines où ça a peut-être encombré un petit peu la disponibilité des produits, c'est dans la zone de bière et vin. Donc, on a intégré un nouveau comptoir de microbrasserie. On sait aujourd'hui que le vin perd un petit peu de sa popularité et est augmenté par la consommation des microbrasseries, donc des bières qui sont plus typiques régionales. Et ce comptoir-là, c'est tout de même un comptoir de 36 pieds aussi, sur 4 faces réfrigérées. Donc, plutôt que d'être obligé d'acheter une quantité énorme de 6, 12 ou 24 canettes et que vous aimeriez, comme consommateur, acheter une seule canette, bien, c'est possible de le faire. Et maintenant, cette canette ou cette bouteille de bière, de microbrasserie-là, va être réfrigéré. Donc, consommable immédiatement rendu à la maison. Pas besoin de faire réfrigérer le produit. Et ce qui est important de mentionner, c'est que vous achetez beaucoup de bière de la microbrasserie, des microbrasseries locales. Oui, de la microbrasserie Côte-du-Sud, il faut le mentionner. Oui. Parce que vous axez beaucoup, quoi. Puis il y a beaucoup d'accès qui est fait sur l'achat local. Ça, il faut le mentionner. L'achat régional, oui, ça, c'est fort important pour nous. C'est très important pour nous. On a plus de 46 fournisseurs locaux en magasin avec qui on fait affaire. C'est un chiffre d'affaires qui est près de 1,2 million annuellement d'achats au niveau des producteurs locaux. C'est très considérable. C'est une bonne... C'est de l'argent qu'on redonne dans la communauté. Oui, effectivement. Vous avez échangé aussi les caisses. Est-ce que ça a été... est-ce que ça a répondu aux attentes? Bien, en fait, les caisses libre-service ont permis effectivement de réduire les files d'attente aux caisses. Comme tout changement, ça demande une adaptation auprès du personnel, mais aussi auprès des consommateurs en magasin. Nos caisses électroniques sont des caisses électroniques qui sont très efficientes, très d'actualité, contrairement à d'autres entreprises. Vous savez, les caisses électroniques, c'est pas là où une entreprise veut aller réellement. On va vers les caisses électroniques, les caisses libre-service, dans le cas où on a réellement un manque de main-d'œuvre. Parce que nous, on préfère avoir une caissière à une caisse avec un emballeur qui va servir avec un sourire. Cependant, pour les consommateurs qui ont des articles, moins de 20 articles, ça va être très, très, très agréable dans la mesure où on lit l'information à l'écran. Souvent, on veut aller très, très rapidement, puis on ne suit pas la machine en réalité, ce qui fait que ça peut créer certaines frustrations. Il y a beaucoup d'écarts d'inventaire lorsqu'on parle de caisse libre-service chez la compétition. Une caisse libre-service, naturellement, c'est quelque chose qui nous permet de scanner un produit et de le mettre dans le sac par la suite. Notre système de caisse est un petit peu plus sensible en ce sens où chaque unité a un poids enregistré lorsqu'on scanne le code barre. Si je scanne le code barre, la machine va me dire « Vous devez déposer l'article sur la balance qui est à la gauche du scanner. » Et si je ne dépose pas le produit sur la balance, la machine va me donner un signe d'erreur. Et c'est là souvent que les gens trouvent ça plus compliqué que chez la compétition.
mais c'est pour éviter que les produits ne soient pas conformément scannés et faire en sorte que nos débalancements d'inventaire soient plus ou moins élevés selon ce qui se produit. Il y a une adaptation aussi à faire. Effectivement. Oui. Puis on a toujours quelqu'un sur place qui est là pour aider les gens. Toujours une personne qu'on peut appeler. C'est déjà terminé. Oui. Clément, j'aimerais ça que vous nous nommiez les nouveaux gens en poste, oui, parce que là, vous avez beaucoup de femmes autour de vous maintenant. Oui. Alors, on a un conseil d'administration de 11 personnes, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a 7 femmes, 4 hommes. Alors, je vais vous les nommer au complet. Oui, on fait ça rapidement. Alors, il y a Bertrand Proulx, qui a été réélu hier, Vicky Vézida, Catherine Boudreau, Daniel Letourneau, Émilie Fortin, Michel Ouellette, Paolo Paradis, Frédéric Bouchard-Paré, et on a eu 2 nouvelles personnes qui se sont présentées hier soir, Mme Myriam Caron et Mme Hélène Pelletier. Alors, M. Yvan Godbout avait manifesté son intention de quitter le conseil d'administration après 15 ans, de même que M. Yann Gosselin qui a quitté en cours d'année. Donc, on a remplacé ces 2 personnes-là par les 2 nouvelles administratrices. Donc, on a un conseil de 11 personnes. Et vous demeurez président encore? Alors ça, on va voir. Mercredi, mercredi, on a un conseil d'administration et c'est là que se font les élections comme à chaque année. Est-ce que vous désirez garder la présidence? Bien, oui, je vais manifester mon intérêt. Okay. Maintenant, c'est aux membres du conseil de décider s'ils veulent m'avoir encore comme président. Bravo, Clément. Bien, merci beaucoup. Plus de 30 ans que vous êtes oui, au conseil d'administration. Bravo. Oui, 30 ans. Puis on est bénévole. Hein? Oui, j'étais pour le mentionner. Il n'y a pas de jeton de présence. On est vraiment bénévole. Moi, je mets quelques heures par semaine et des fois plusieurs heures. Donc, je suis très fier de faire partie du conseil d'administration de la coopérative. On doit s'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément Asselin, président. Et merci beaucoup à Francis Rouleau, directeur général. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Bravo pour votre travail. Ça complète dans quelques instants José Soucy, les grands titres de l'actualité.